Édition du journal sur Moto TV. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre où que vous soyez. Les sommaires pour commencer. Un seul titre domine ce journal. Les activités socio-économiques sont restées paralysées la journée de ce vendredi 15 octobre. C'est sur appel du groupe de pression Véranda Mutsanga qui disait vouloir fustiger le massacre dans la région de Béni qui dure depuis 7 ans. C'est ainsi que les barricades étaient visibles sur plusieurs artères menant au centre-ville, lesquelles ont conduit la police à intervenir en les dégageant ou en tirant à l'air par endroits. Le signal de blessés parmi les policiers. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, installez-vous bien pour l'intégralité du journal. Et voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Butembo a connu une paralysie d'activités socio-économiques ainsi que scolaires tout au long de la journée ce vendredi 15 octobre. À la base, la journée ville morte sur appel de la Véranda Mutsanga, l'avant-midi, des altercations ont vécu entre éléments des forces de l'ordre et des jeunes à Mutsanga. Moto TV a fait les constats. Suivez ce reportage de Joël Tali. Très tôt le matin de ce vendredi 15 octobre, le quartier Mutsanga s'est réveillé dans une timidité comme pas d'habitude. Des barricades ça et là sur des artères de ce coin de la ville, de la part des jeunes de la Véranda Mutsanga. À chaque fois que la police intervient pour débarrasser la route des pierres et des bois servant des barricades posées par ces jeunes, ces derniers les remettent par la suite. Chose qui a causé une altercation entre les deux parties, allant jusqu'à paralyser les activités dans ce quartier toute la journée. Des éléments de la police seront placés dans certains points chauds pour maîtriser la situation. Cependant, 3 policiers ont été blessés au cours de ces échauffourées. D'après la PNC, ils sont internés à l'hôpital général de référence de Katoa. Au centre-ville, la journée a été caractérisée par une timidité inhabituelle des activités. À 13h lors du constat effectué par Moto TV, la plupart des boutiques et magasins étaient encore fermés. Sur cette rue d'ambiance, pas d'embouteillage comme d'autres jours. Seuls quelques vendeurs de denrées sont visibles le long de l'avenue de l'église et à l'entrée sud de la rue d'ambiance. Cette journée ville morte est une initiative du groupe de pression Véranda Mutsanga. Les organisateurs de cette manifestation disaient à travers leurs tracts fustiger les massacres dans la région de Béni depuis 7 ans maintenant. Nous tournons de page, nous parlons environnement à présent. Indexé comme étant l'une des causes des inondations qui connaît une partie de la ville, les ponts hydro jetés sur la rivière Kimemi a fait l'objet d'écurage ce vendredi 15 octobre. C'était lors des travaux communautaires exécutés par les riverains de ce pont situé à la sortie nord de Butembo. Le Salongo s'est tenu ce vendredi 15 octobre au pont hydro. Kainobiseri Isaac, chef du quartier Kalemire, souhaite que les habitants se mobilisent pour curer le reste de la rivière et ainsi laisser passage à l'eau. C'est un reportage signé Roland Tchachimoa et Mirembe Chitawite. Sino Hydro, c'est ce pont qui se situe sur le boulevard Joseph Kabila au niveau des Fourous. Avec un passage sélectionné en 2, ce pont se trouve en difficulté de laisser couler une grande quantité d'eau vu que ces passages sont déjà bouchés par du sable et des déchets plastiques. Ils sont une dizaine, ces riverains qui sont venus pour ce travaux communautaire. Kakoule Jacques fait partie de cette équipe de jeunes et vieux mobilisés pour cette fin. Il dit avoir été victime des inondations survenues suite au passage de l'eau devenu étroit à cet endroit. Nous avons déjà été victimes de cette rivière. En revenant du champ, nous avons constaté que l'eau de cette rivière avait débordé jusque dans ma maison. Toutes mes poules étaient mortes suite à cette eau.
Kaindovis Irizak, chef de quartier Kalemire, et initiateur de cette activité, brosse un contexte dominé par des cas d'accident à cette période pluvieuse, d'où le bien fondé de ce salonco. Nous avons constaté que les baux qu'on appelle les chinois hydro, là où nous sommes, s'est bouché à cause des inondations. Et ça cause beaucoup de dégâts dans la ville parce que lorsque l'eau ne coule pas, ça déborde et l'autre l'eau ça rentre derrière pour démolir même les maisons de ceux qui habitent le long de la rivière Kimim. Le chef du quartier souhaite que les habitants se mobilisent pour curer le reste de la rivière et ainsi laisser libre passage à l'eau. En santé, un technicien en réhabilitation vision appelle la population, et spécialement les jeunes, à utiliser avec modération les appareils digitaux projetant de la lumière. C'est notamment le téléphone et des ordinateurs pour préserver leurs yeux d'éventuels dysfonctionnements. Kambale Makelele Kizito indique que les quelques cas de maux d'yeux traités aux cliniques ophtalmologiques du Graben sont liés à l'usage incontrôlé du téléphone. Je vous propose de le suivre. La lumière par rapport au ciel, cette exposition à la lumière, premièrement, quand on regarde les téléphones, ça nous prend du temps et on ne sait pas cligner. Donc les clignements là, ça permet en fait de lubrifier la partie noire là que nous voyons la cornée. Et maintenant quand on est exposé à la lumière, on ne sait pas cligner, ça va créer une sécheresse. Et quand ça crée une sécheresse, il y aura des irritations qui vont venir. Photophobie. Donc vous allez sentir comme si dans l'œil il y a des plaies. Donc ça peut amener tout ça. Mais comme ce que je peux donner, donc ils doivent utiliser les yeux avec modération parce que l'air c'est comme tout autre organe sur le corps. Si vous l'utilisez beaucoup, ça va se fatiguer. C'est pourquoi j'appelle tout le monde qui utilise le téléphone, d'utiliser ça avec modération. En défaut, porter des lunettes, parce qu'il y a des lunettes photogrées qui essaient un peu de couper la lumière. Donc de couper la lumière, en fait la lumière ne pousse pas vraiment à atteindre les. Il y a aussi d'autres pour faire les 4 bouts qu'on a utilisé aussi pour le moment. Pour conserver une bonne vie, il faut en fait veiller sur ses yeux. Et veiller sur ses yeux, c'est-à-dire il faut passer à l'hôpital pour un check-up, un contrôle régulier, même si les yeux ne font pas mal. Dans un autre chapitre, le mauvais stationnement au croisement de la rue d'Ambiance et l'avenue Matokeo au niveau du marché central est à la base des cas d'accidents y enregistrés ces derniers jours. C'est ce qu'a révélé à Moto TV Eli Wira, chef d'antenne de la Commission nationale de prévention routière. C'était en marge de la journée de la sécurité routière célébrée jeudi 15 octobre. C'est ainsi qu'il a appelé tous les conducteurs de taxi-moto qui sont visibles en ces lieux de les évacuer. Je vous propose de les suivre. C'est à cause aussi des accidents. Vous allez voir sur les rues d'ambiance, vous allez passer là à 17h, vous n'allez pas trouver des passages. Tous les motards vraiment sont là avec beaucoup d'embouteillages et les piétons n'ont pas les passages. Et celui qui est en pied, alors c'était vraiment un grand problème que nous connaissons là-bas, ainsi la rue d'ambiance. C'est question peut-être, nous allons toujours continuer à les sensibiliser pour qu'ils dégagent cette rue. Je demande à tous les usagers de la route, tout le monde qui utilise la route, vraiment de bien conduire, de bien se comporter sur la chaussée, pour que nous ne puissions pas vraiment connaître beaucoup d'accidents dans notre ville. Dans l'actualité sportive, la Linafoot a dévoilé la liste des candidatures aux élections du nouveau comité de gestion de cette institution. À l'issue du dépôt, 4 dossiers sont sur la table de la commission électorale pour la présidence. Il s'agit de Kabongongoy Eugène, Dayoni Wawa José, Kibundulu Kazadi Innocent, M. Kikuniano Delphin. Ce sont aussi les mêmes noms qui sont revenus à la vice-présidence avec un nom supplémentaire.
celui de Sundi Zimbetelo. Jusqu'à présent, la date des élections n'est pas encore communiquée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi où que vous soyez et excellent week-end chez vous.